Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord, je suis très content de vous recevoir encore ce petit samedi là. Donc ça va être un test produit. Et oui, je suis content de vous présenter ce test produit là parce que vous avez été nombreux à me le demander soit en commentaire, soit sur la page Facebook que je tiens, à me demander une vidéo ou des conseils sur le produit que je vais vous présenter. Et le produit que je vais vous présenter, c'est quoi? C'est une valise diagnostic portatif. Donc j'en ai déjà présenté sur ma chaîne YouTube, notamment des valises plus orientées professionnelles. Là aujourd'hui on va être sur une valise plus orientée particulier. Donc on est sur un budget moyen de 70 €. Et avec 70 €, je vous ai dégoté un petit produit de la marque Autel. Donc Autel, c'est une marque qui est quand même assez répandue et assez fiable dans le monde du diagnostic particulier mais aussi professionnel. Donc vous avez beaucoup de garages qui sont équipés de cette marque-là. Donc ça reste du très bon produit. Et donc aujourd'hui, je vous ai dégoté un petit produit qui nous coûte 69 € et qui a 19 fonctions. Le tout fonctionne en Wi-Fi sur votre téléphone, donc compatible iOS et Android, donc Apple et le système Google Android. Donc c'est un appareil qui sera compatible avec la majorité des smartphones. Ce petit appareil-là, je vous l'ai dit, fait 19 fonctions. Donc vous pouvez quasi tout faire avec ce produit-là. Attention, c'est plus un produit orienté particulier que professionnel, parce que tout simplement, il y a des fonctions avancées que vous n'avez pas, que vous aurez avec une valise professionnelle qui coûtera bien plus cher, de l'ordre de plus de 1000 €. D'ailleurs, j'en ai à vous présenter dans une future vidéo, mais j'attends que ça se corrèle avec la chaîne et j'attends aussi d'avoir des tests concrets à vous faire avec cette valise-là, parce que forcément, si je vous fais un diagnostic standard avec une valise professionnelle, je ne vois pas l'intérêt de vous le présenter. Donc j'attends que le contexte arrive pour vous présenter des valises professionnelles, mais vous avez été nombreux, je le répète, à me demander qu'est-ce que je peux acheter pour un budget quand même assez serré, de quelque chose de fiable, qui fonctionne et que je vais pouvoir utiliser sur un panel de véhicules sans problème. Et ben écoutez, aujourd'hui c'est le Maxi App 200 de chez Autel que je vous présente. Donc vous voyez, c'est un produit qui est très petit, je le répète, qui fonctionne en Wi-Fi. Il suffit tout simplement de télécharger l'application sur votre smartphone, donc Android ou Apple. Et tout se fera avec l'application. L'application est gratuite pour mettre à jour, donc votre matériel est entre guillemets suivi gratuitement. Vous avez, je le répète, 19 fonctions, le produit est garanti 1 an et ça vous permettra de faire la majorité des choses qu'un particulier souhaite faire sur son véhicule. C'est-à-dire remise à zéro du SAS. SAS, c'est quoi? C'est le capteur de position de volant, ce qui vous fait l'angle de braquage et qui gère également tout ce qui est feu, phare, phare orientable, etc. Tout ça, c'est géré par ce capteur-là. Il fait également ABS, donc tout ce qui est système diagnostic sur l'ABS. Reset de voyant ABS, tout ce que ne fait pas une valise qui vous coûtera moins cher, de l'ordre de 30 €. Là, celle-ci, il le fait. Elle vous fait donc l'airbag. Également, ça c'est pareil, les valises à pas cher ne le font pas. Vous avez le frein de parking électrique, donc ça diagnostique également ça. Vous pouvez faire les régénérations de filtres à particules, donc ça c'est intéressant pour les personnes qui utilisent des véhicules diesel. Malheureusement, je pourrais pas vous faire l'essai, je n'ai pas de véhicule diesel dans mon garage et je ne compte pas en acquérir. Donc là, je suis désolé, malheureusement, je pourrais pas vous faire de test là-dessus. Vous avez également la remise à zéro de l'entretien de votre véhicule. Donc l'entretien, c'est le voyant de vidange. Donc vous pouvez remettre à zéro et reparamétrer le kilométrage de votre voyant de vidange avec. Et je vous dis, vous avez 19 fonctions au total. Je vous laisse aller vous renseigner directement sur le site pour les 19 fonctions. Mais en tout cas, c'est un produit qui est simple d'utilisation, petit, qui fonctionne en Wi-Fi et vous pouvez le mettre tout le temps dans votre voiture. Si demain vous partez en vacances, vous le mettez dans votre véhicule, vous tombez en panne, vous le branchez, vous prenez votre téléphone et vous faites votre diagnostic. Vous pouvez également extraire les diagnostics, c'est-à-dire les extraire sur votre téléphone pour pouvoir les imprimer ensuite. Vous pouvez faire de l'enregistrement de data. Donc l'enregistrement de data, c'est pas mal aussi. Si par exemple on a un problème qui est aléatoire, qui n'arrive pas tout le temps, mais qui arrive par exemple en charge ou au bout de tant de minutes, une fois que le moteur est chaud ou à telle température, bref, quelque chose d'aléatoire, bah finalement vous faites de l'enregistrement de data et ça vous permettra de gérer plus précisément dans quelles conditions votre problème arrive et donc pouvoir mieux diagnostiquer le problème et mieux le résoudre. Donc tout ça, ça le fait. Donc c'est vraiment quelque chose de, alors je vais pas dire pas cher parce que 69 € ça reste quand même un budget, mais c'est quelque chose
qui est surtout complet pour un budget serré. Parce que vous en trouverez à moins cher, 20-30 euros, mais vous pourrez juste lire les codes génériques moteur, donc c'est-à-dire les P quelque chose. Tout ce qui est ABS, frein de stationnement, filtre à particules, tout ça, vous oubliez sur les produits bas de gamme. Là, on n'est pas sur du haut de gamme, on est quand même sur une marque de diagnostic qui est connue et un produit à 70 euros maximum qui est quand même complet. Et bien écoutez, moi je vous propose tout simplement de déballer le produit et ensuite de passer sur mon Porsche Cayenne, faire 2-3 essais avec l'application parce que vous voyez, il est tout neuf, je ne l'ai pas encore testé, je vous fais ça en direct. Donc on va tout simplement passer aux essais sur le Porsche Cayenne et ensuite pour pousser un petit peu le vice un peu plus loin, on le fera des essais sur la Maserati. Parce que Maserati c'est quand même quelque chose qui est assez fermé, donc il faut généralement des diagnostics de la marque Maserati. Donc si ça marche sur une Maserati, c'est que ça marchera sur l'ensemble des véhicules. C'est un petit peu le test, le crash test de la vidéo. Mais c'est compatible tout véhicule, hein. Les systèmes OBD sont normalisés maintenant, donc vous avez accès à l'ensemble des données. Après, pour tout ce qui est données spécifiques, donc ABS, airbag, filtre à particules, etc., c'est des valises un petit peu plus poussées comme celle-ci le fait. Et ben écoutez les amis, on passe tout de suite sur le Porsche Cayenne pour tester ça. Bon les amis, on se retrouve dans le véhicule, donc là on est dans mon Porsche Cayenne, hein, vous l'avez remarqué. Alors j'espère déjà que vous m'entendez vachement mieux, parce que vous avez vu j'ai investi donc dans le micro-cravate que je vous avais parlé dans la précédente vidéo. Donc le micro-cravate qui est sans fil relié à la caméra. Et c'est la première vidéo que je tourne avec, donc déjà j'espère que vous allez bien m'entendre, que quand je vais tourner la tête, etc., il va pas y avoir de baisse de son. Et n'hésitez pas d'ailleurs à me le dire dans les commentaires ça si c'est nettement mieux avec ce micro là. Et ben écoutez, on se retrouve donc pour tester ce petit appareil OBD. Donc vous voyez c'est vraiment petit hein, par rapport à un iPhone standard, donc ça c'est pas un iPhone Plus. Vous voyez à peu près le niveau taille, donc c'est quelque chose d'assez petit. Vous pouvez le mettre tranquillement dans la voiture et ça ne prendra pas de place dans la boîte à gants. Et tout simplement quand il vous arrive une galère, et ben on va faire ce qu'on fait tout de suite. Donc là, on branche tout simplement la valise OBD sur la prise diagnostique du véhicule. Ensuite, on met le contact, donc là, comme tous les véhicules, hein, faut mettre le contact. Voilà. Donc là, on se retrouve. Tout simplement, il suffira, alors, hop... Il vous suffira de télécharger l'application Maxi App 200, de vous inscrire, donc il faut créer un compte. Donc moi c'est parti, je crée mon compte et ensuite on se retrouve pour le test. Donc c'est parti, on se retrouve pour faire le petit test, donc en direct de diagnostic sur le téléphone. Donc on se retrouve avec une fois l'application enregistrée cet écran là, qui va nous permettre donc de choisir soit un diagnostic OBD, donc ça c'est des voyants type standard, P043, voilà, problème moteur. Ensuite, vous avez tout ce qui est service. Donc là, ça va être réinitialisation de vidange, régénération de filtres à particules, création de clés, etc. Et ensuite, vous avez le petit history qui, lui, va en fait permettre de gérer votre historique de diagnostic. Donc ça, c'est bien pratique quand vous vous souvenez plus, tiens, qu'est-ce que j'avais comme problème la dernière fois, je me souviens plus du code. Ben, finalement, ça a tout mémorisé, donc vous avez rien perdu. Et ben écoutez, on passe tout de suite au petit test. Donc... on se retrouve sur l'application. Tout d'abord, là, vous avez tout ce qui est, entre guillemets, générique. Et si vous avez un véhicule bien spécifique et vous voulez des fonctions bien spécifiques, l'avantage de cette valise, c'est qu'elle peut être poussée vers un usage professionnel, mais par véhicule. Forcément, au prix de la valise, faut pas non plus s'attendre à quelque chose de gratuit pour l'ensemble des véhicules. Donc là, vous avez tout ce qui est diagnostic standard, qui est gratuit pour tous les véhicules. Mais si vous voulez des diagnostics plus poussés, pour votre véhicule, pour une vingtaine de dollars, donc à peu près 18 euros, je vais vous montrer ça, vous pouvez télécharger, donc acheter et télécharger le logiciel spécialement prévu pour votre voiture avec toutes les options de votre voiture. Donc je vous montre ça tout de suite comment ça se passe. Donc vous allez ici, l'application en anglais, et par exemple, vous voyez pour Lamborghini, c'est 22 euros. Après vous avez Lancia, vous avez Land Rover, Lexus, Maserati, etc. etc. Donc ça, c'est des petits plugins que vous pouvez acheter pour, entre guillemets, avoir plus d'options pour intervenir sur votre véhicule. Donc voilà, ça peut être quand même intéressant parce que la valise coûte 69 euros. Vous avez 22 dollars, donc soit à peu près 17-18 euros pour votre voiture si vous voulez vraiment des options avancées. Donc très clairement, il n'y a que très peu de gens qui vont utiliser ces fonctions avancées, mais pour quelqu'un qui fait de la mécanique chez lui, qui a besoin de fonctions poussées, bah finalement, c'est pas très cher. Ça vous fait en gros pour 80 euros, 85 euros, une valise type quasi professionnelle, quoi. Donc voilà, ça c'était une petite aparté sur la présentation de ces possibilités-là sur cette valise-là. Maintenant, on va passer un petit peu au diagnostic. Donc là, vous avez
les diagnostics donc génériques qu'on peut retrouver. Donc bah, c'est parti, on va faire un autoscan. Donc là on va scanner mon véhicule, donc forcément ça va être un petit peu long. Parce que là du coup il va me scanner entièrement tout le véhicule, donc toutes les options, etc. Il va me faire un check-up complet. Donc voilà, là, le scan est terminé. Donc finalement, on peut retrouver les différentes informations. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il lui a trouvé. Donc voilà, aucun code erreur détecté. Bon bah ça vous en doutez, hein, mes véhicules sont parfaits ou du moins quasi parfaits. Donc j'espérais bien qu'il n'allait pas me trouver de code, ce petit enfoiré. Mais voilà, c'est chose faite. Donc là, il a rien trouvé. Donc vous voyez, ça marche parfaitement sur Porsche Cayenne, hein. Après ça, je ne connais pas du tout ce que c'est parce qu'il y a quand même pas mal de trucs en anglais et je vous dis, je suis une chèvre en anglais. Voilà, donc ça en fait, c'est les surveillances. Donc tout ce qui est test, comment dirais-je, test de sonde. Donc voilà, on a le circuit de surveillance capteur actionneur, on a le contrôle des catalyseurs qui est OK, surveillance des réparations de vapeur de carburant. Donc voilà, tout ça, c'est OK. Il fait un check-up en fait des capteurs qui, eux, sont détectés par la valise et testés. Quand vous avez sans objet ici, c'est tout simplement que ces capteurs-là nécessitent tout simplement un démarrage du véhicule. Donc notamment le chauffage des sondes à oxygène, c'est tout simplement le chauffage qui est intégré dans la sonde à oxygène, qui s'active quand le moteur démarre pour chauffer les sondes à oxygène, parce que les sondes à oxygène fonctionnent que à température. Donc voilà un petit peu à quoi ça sert, mais forcément là ça remonte pas parce qu'on est à l'arrêt. Mais en tout cas, il les trouve bien, donc c'est que c'est pas mal. Vous avez les data live, donc ça c'est les données en direct du véhicule. Donc là c'est pareil, on va pas tout avoir étant donné que le véhicule est éteint. Mais ça c'est très intéressant quand on fait de la recherche de panne. Donc voilà, vous avez des TC, vous avez l'état du système de carburant, donc ça c'est les valeurs à long terme. Vous avez la charge sur chaque banc de carburant, vous avez la température de liquide de refroidissement qui est à 18 degrés. Et oui, aujourd'hui il fait pas super beau. Vous avez les mélanges à court terme et à long terme. Là, je veux faire un petit rapprochement avec ceux qui m'ont demandé si le kit e-Flex-Fuel, donc éthanol que je pose, était vraiment très précis. Je vous ai fait plusieurs remontées sur les trims de carburant, donc les corrections de carburant. Et là, je vais pouvoir vous montrer, parce qu'on est pile dessus, que mes corrections de carburant sont juste parfaites. Donc vous voyez, moi je suis 100% éthanol et en correction de carburant à long terme, j'ai 0,8 sur un banc et moins 1,6 sur l'autre banc. Sachant que la tolérance d'un véhicule neuf, je précise, est de l'ordre de moins 5 à plus 5. Donc vous voyez, je suis à 0,8 et moins 0,16. Donc c'est tout simplement parfait. Donc c'est signe déjà que le kit fonctionne parfaitement et c'est signe que mon véhicule va parfaitement aussi. Parce que si vous avez des cylindres qui sont un petit peu plus fatigués, et ben ça va décaler votre trim. Donc tout ça, c'est une petite aparté, mais en tout cas on le retrouve avec cette valise-là et ça c'est fortement intéressant. Donc on retrouve le régime moteur qui là forcément est nul, le capteur de vitesse, donc la vitesse du véhicule. On retrouve les avances à l'allumage, donc là vous avez été nombreux également à me demander comment ça se passe avec l'allumage à éthanol. Tout ça c'est automatique sur les véhicules. Vous avez les détecteurs qui avancent l'allumage en fonction du carburant que vous mettez, donc pareil au 95, au 98. Mais c'est des informations très intéressantes à recevoir par une valise, qu'une valise ordinaire ne fait pas tout simplement, parce que lors d'une recherche de panne, peut y avoir un capteur d'allumage qui déconne, et donc votre voiture a des tremblements ou autre. Donc on a la température de l'air absorbé, on a la position de papillon qui là est de l'ordre de 15,3. On a les positions des pompes d'air secondaires. Donc voilà, on a quand même énormément de données qui est intéressant. Donc là, on a les millivolts, les millivolts et milliampères des sondes à oxygène. Donc ça, c'est pareil, ça peut être très intéressant pour faire des analyses de data sur des sondes à oxygène. Donc là, pour l'instant, c'est plutôt pas mal, hein. Vous avez les tests de surveillance des sondes à oxygène. Bon, bah là, forcément, ça va pas nous donner grand-chose. Bon, vous voyez, les abonnés, ils arrêtent pas. Là, ça tombe. Laissez-moi tourner une vidéo, les amis. Donc là, les tests des sondes lambda, forcément, mon moteur est éteint, donc on va pas avoir grand-chose. Mais c'est quelque chose qui est
terrible pour moi parce qu'une sonde lambda qui déconne finalement peut vous apporter énormément de problèmes, et de pouvoir gérer ça et enregistrer les datas, c'est vraiment très pratique pour faire de la recherche de diagnostic. Donc là vous voyez, on a les différents capteurs, donc il y en a 4 hein, sur un Porsche Cayenne, et on peut donc moteur démarré, avoir les valeurs minimum, les valeurs max et la valeur réelle en instantané. Donc ça c'est vraiment très pratique. On va voir un petit peu ce qu'on a d'autre. Donc on a le test de contrôle intégré, ça je ne connais pas, je vais découvrir. Donc après voilà, les 3 quarts des particuliers ne vont pas utiliser 50% des applications qui est disponible avec la version de base. Mais ça permet d'avoir quelque chose d'évolutif. Donc c'est-à-dire que il y a beaucoup de personnes qui cherchent à apprendre la mécanique sur ma page, et finalement ils peuvent acheter ça, donc ça vaut 70 €. Et au début ils vont se servir des fonctions standards, mais finalement par la suite vont pousser un petit peu le diagnostic, et cette valise-là leur permettra de pouvoir le faire. Donc c'est vraiment quelque chose d'évolutif. Donc si on revient, là on a finalement sur les tests contrôle intégré des valeurs sur tout ce qui est gaz d'échappement, donc ça a un lien avec tout ce qui est sonde lambda, donc ça peut être très intéressant également. Après je ne vais pas vous faire un descriptif de chaque fonction, sinon ça va prendre des heures et des heures, sachant que les 3 quarts ne comprendront pas l'explication de chaque fonction. C'est juste pour vous montrer que les fonctions sont poussées sur cette application là, et que c'est quelque part une valise évolutive que vous pouvez vous munir. Même si vous avez très peu de connaissances, vous utilisez les fonctions de base, et si vous venez à avoir les connaissances ou que vous les avez déjà, vous pourrez utiliser les fonctions avancées que là je vous explique un petit peu. Donc ensuite on a info véhicule, ça peut être intéressant, on va regarder un petit peu ce que ça nous propose. Donc là, on se retrouve avec l'IN du véhicule, etc., les numéros d'identification, le calibrage, etc. Donc là, il va de soi que ça va être flouté pour le montage, parce que je ne vais pas diffuser mes informations VIN, tout simplement pour les petits malins qui font de la falsification ou autre. Mais ça peut être intéressant si vous allez acheter un véhicule pour vérifier que ça correspond bien aux plaques constructeurs apposées sur le véhicule. Donc qu'il n'y a pas eu de modification, de vol ou de magouille sur le véhicule que vous souhaitez acheter. On a également l'état du véhicule. L'état du véhicule, c'est un petit résumé qui va vous dire en gros qu'il y a 8 capteurs de contrôle et qui sont tous OK, que vous avez état des 1000 donc off, donc il n'y a pas de voyant d'allumé. Et ensuite, tout le reste, je ne pourrais pas vous dire, je ne sais pas à quoi ça correspond. Et vous voyez, à chaque fois, vous pouvez enregistrer sous forme de PDF, ce qui vous permettra d'imprimer tout simplement le résultat, et donc de le conserver, notamment pour la vente d'un véhicule. Si la personne souhaiterait un passage à la valise, tout simplement, avant qu'il achète le véhicule, vous passez votre véhicule à la valise, vous lui imprimez devant lui, et c'est pour moi une preuve de bonne foi de votre part de proposer ce service-là. Et sincèrement, en tant que particulier, je le fais. Quand je vends un véhicule, je le fais pour montrer à la personne qui vient acheter le véhicule que je ne lui ai pas menti et que le véhicule est sain. Donc voilà un petit peu sur les fonctions de base qu'on retrouve sur cette application. Ensuite, donc là c'était le diagnostic complet que j'ai fait, vous pouvez le faire manuel, hein. Ici vous pouvez choisir par exemple que les DTC moteurs, etc. Ça vous fera gagner du temps si vous ne cherchez pas tout. Ici vous avez ce qui est service. Donc là vous voyez on a le reset des huiles, on a le TPMS. Le TPMS c'est quoi en fait? C'est les capteurs de pression que vous avez dans les roues. Mon Porsche Cayenne n'en est pas équipé, et malheureusement ma Maserati en est équipée, mais ça lâche sur toutes les Maserati. Donc je ne pourrais pas vous faire de test là-dessus. Mais si vous avez le contrôle de pression de votre véhicule, ça peut être pratique en cas de changement de pneus. Si les valves sont désappairées, ça vous permet tout simplement de recalibrer ou de réappairer tout ça. Tout ça c'est facturé quand vous faites changer vos pneus, hein, donc c'est très intéressant de pouvoir le faire soi-même. Je crois que c'est facturé de l'ordre de 15 € par roue. Donc voilà, 15 € par roue, ça fait 60 balles pour 4 roues, et votre appareil est tout simplement rentabilisé. Donc je pourrais pas vous faire de démo là-dessus. Par contre le oil reset, donc moi j'avais pas fait le reset de ma vidange sur le Porsche Cayenne, donc on va tout simplement tester. Hop, sélection manuelle, donc ça c'est les logiciels intégrés, hein. Fonction spéciale, on va faire reset de l'huile, donc ok, le vidange a été réinitialisé. Et donc c'est parfait, ça fonctionne parfaitement, vous voyez, sinon il vous mettrait un code erreur, hein. Pour avoir déjà utilisé des valises qui ne fonctionnent pas sur le Porsche Cayenne, il vous met direct un code erreur en vous disant qu'il n'arrive pas à rentrer dans le PCM. Donc le PCM c'est quoi? C'est l'ordinateur de bord, et qu'il n'arrive pas à remettre à zéro l'huile. Notamment avec des produits chinois à pas cher, ça ne fonctionne pas. Donc là on est clairement sur un produit de qualité et surtout de marque, et donc ça se voit, ça fonctionne. Donc là pour la reset de l'huile, il n'y a pas de souci, ça fonctionne.
Ensuite, le BMS, tout ça c'est par rapport aux batteries, donc ça c'est de la gestion de batterie, je vais pas faire là-dessus. Vous pouvez gérer la création de clés sur votre véhicule, donc là je suis sûr que là, je vais pas le faire parce que mes véhicules fonctionnent et mes clés fonctionnent. Mais je tiens à préciser que 90% des valises généralement ont des fonctions réduites, ce qui fait que vous serez obligé d'acheter la petite fonction avancée de votre véhicule pour paramétrer vos clés. Je pense, je dis bien je pense. Je ne peux pas le tester. Mais en tout cas, vous pouvez faire pas mal d'actions. Donc on regarde un petit peu ce qu'il nous propose. Voilà, vous pouvez effacer les clés de contact donc en cas de changement de clé. Vous pouvez créer des clés de remplacement. Vous pouvez programmer des clés qui ont été désappairées. Et la dernière option, tout simplement, je la connais pas, donc je vais pas inventer. Mais ça reste quand même fortement intéressant pour ceux qui souhaiteraient, donc qui ont des problèmes de clés ou qui souhaiteraient en refaire. Vous avez été nombreux d'ailleurs à me poser cette question-là sur les clés. Donc pour moi, ça peut être vraiment très intéressant. Même si ça engendre un surcoût de peut-être 22 $ pour accéder à votre clé. Vous avez ensuite la reset de votre boîtier papillon. Donc ça, c'est très intéressant. Je ne vais pas également vous le faire parce que sur le Porsche Cayenne, il y a des précautions à faire. Des précautions tout simplement parce qu'en fait il doit être fait moteur chaud et que là on est moteur froid, donc je vais pas démarrer la voiture, la faire chauffer à l'arrêt qui va prendre un plombe, surtout que je l'ai déjà fait avec mon autre valise, donc ça va servir à rien, mais en tout cas ça fonctionne. Donc vous voyez, vous pouvez tester le palpeur de votre boîtier papillon ou bien faire un apprentissage de votre boîtier papillon. Donc ça c'est très pratique pour savoir déjà si votre boîtier papillon déconne et surtout s'il est déréglé de le recalibrer automatiquement. Donc ça c'est vraiment très pratique quand vous avez des soucis de ralenti. Donc voilà, c'est vraiment très complet. On fait beaucoup de choses avec cette petite valise et vous avez donc ici l'historique. Donc ça c'est l'historique de vos diagnostics. Donc moi vous retrouvez l'historique du diagnostic que j'ai fait sur le Porsche Cayenne à l'instant avec le numéro de série donc que je vais flouter. Et on retrouve donc tous les points qu'on a vus tout à l'heure. Voilà, je peux aller directement dessus. Et je retrouve le diagnostic donc qui me disait aucun voyant allumé, etc. Et je peux retourner dans les différentes informations qu'on a enregistrées tout à l'heure. Donc c'est vraiment très pratique cette option de pouvoir, entre guillemets, garder un historique des diagnostics qu'on a fait, surtout si on possède plusieurs véhicules ou qu'on a des problèmes aléatoires. Donc on enregistre chaque diagnostic et ça permet donc de voir un petit peu sur la précédente fois comment c'est arrivé, à quel kilomètre/heure, à quelle charge, etc. Donc ça c'est vraiment très pratique. Maintenant je vous propose de faire un petit essai un petit peu pareil sur la Maserati, voir si ça accepte des véhicules entre guillemets haut de gamme, enfin haut de gamme plus de luxe et donc dans un endroit un petit peu plus fermé constructeur. Et ça sera un bon test pour cette valise. Et bien écoutez, on se retrouve tout de suite, mais à bord de la Maserati. Bon les amis, ça y est, on se retrouve donc à bord de la Maserati. Voilà, ça change un petit peu d'environnement. Je vous fais un petit tour un petit peu vite fait. Donc voilà, super volant que j'adore. Mais c'est pas ça le sujet. Aujourd'hui, donc, on était sur la valise hôtel sans fil qui fonctionne avec smartphone. Donc on a testé sur le Porsche Cayenne, on va tester maintenant sur la Maserati. Forcément on va pas redétailler chaque fonction etc, mais on va déjà voir si elle est compatible avec ce genre de véhicule là, parce que je le rappelle, ce genre de véhicule là est assez fermé au niveau diagnostic, donc en général il y a que très peu de valises qui fonctionnent. Moi, j'ai que ma valise professionnelle qui fonctionne là-dessus, donc la Launch que je vous avais déjà présentée. Toutes les autres petites valises que j'avais testées, tout simplement, me mettent en erreur dès que je rentre, en fait, dès que l'application, donc par exemple, vous avez plein de petits boîtiers chinois que vous pouvez utiliser avec le téléphone, et ben en fait, dès que je rentre dedans, ça me fout direct des erreurs au tableau de bord. Donc en fait, c'est totalement verrouillé, je retire la valise, j'efface les erreurs avec la valise pro, et tout rentre dans l'ordre, mais en tout cas, ça ne marche pas. Donc là, on va tester, voir si ça me fout le bordel avec cette application-là, ou si tout simplement elle est compatible. Donc je répète, je n'ai pas acheté bon là vous voyez c'est le TPMS que je vous parlais tout à l'heure qui ne marche jamais sur les Maserati, donc encore la preuve que ça marche pas quoi. On coupe la ventilation, donc on va tout simplement tester si la compatibilité se fait. Donc c'est parti, hop, on va regarder tout ça. Donc on va faire un diag complet comme on a fait sur le Porsche Cayenne. Autoscan général, c'est parti. Donc voilà, là il rentre dans les menus de la voiture, hein, donc tout simplement il me met défaut, etc., etc. C'est tout simplement parce qu'en fait il détecte une infraction à la voiture. C'est pour ça que je vous dis c'est assez sensible ces bagnoles là. Dès que vous mettez une valise dessus, il y a tout qui s'affole. Attention, attention, on essaie de rentrer dedans. Et donc en général ça le fait ça, mais
Voilà, tout simplement. Donc c'est refusé. Vous voyez, la bagnole refuse tout simplement la communication. Donc c'est Maserati tout simplement. Dommage, j'aurais pensé que ça aurait fonctionné. Donc là, voilà, il faut acheter le petit logiciel pour la Maserati pour pouvoir rentrer dans ce véhicule-là. Donc ça vous ajoute un petit 18 € en plus. Mais bon, je m'en doutais un petit peu, très sincèrement, sur ce type de véhicule prestige en général. C'est problématique d'accéder avec une valise standard. Donc là, on est sur une valise standard, je le répète, mais avec la possibilité d'avoir des options avancées vers une valise professionnelle en rajoutant donc votre véhicule qui ajoute un achat de l'ordre de 18 € sur l'application. Dommage, on n'a pas pu l'essayer sur la Maserati, mais au moins on est fixé que sur certains véhicules, vous avez besoin d'acheter ce petit en plus logiciel pour permettre l'accès à votre véhicule. Donc je doute que ça va marcher uniquement pour les véhicules de luxe. Vous voyez, Porsche, c'est pas considéré comme un véhicule de luxe à proprement dit. Vous voyez, ça fonctionne parfaitement. N'importe quelle valise fonctionne sur Porsche. Donc ça fonctionne sur l'ensemble des véhicules dits standards, donc français, etc. Bon, elle me gave à couiner. On va l'éteindre. Donc ça fonctionne sur quasi l'ensemble, je dirais 90, si c'est pas 95% des voitures. Mais sur les voitures vraiment de luxe, donc Maserati, Ferrari, etc., vous allez être obligé d'acheter la fonction avancée. Et ça pour toutes les valises que vous trouverez de marque. Sinon, vous avez 25 000 € puis vous achetez la vraie valise Ferrari Maserati. Et écoutez, on se retrouve dans le garage pour faire le débrief. Bon les amis, ça y est, on a terminé ce petit test donc de présentation sur ce produit hôtel. Je rappelle le AP200. Maxi App 200 d'ailleurs qui fonctionne donc avec votre smartphone. Donc qu'est-ce qu'on va en conclure? On va en conclure que déjà c'est un produit de qualité, donc de marque et surtout très performant par rapport au prix d'achat. On remarquera aussi qu'il est compatible avec beaucoup de véhicules sauf les véhicules d'exception donc type Maserati comme on a pu le voir, mais que vous pouvez étendre cette compatibilité là en rachetant malheureusement un petit logiciel dedans qui vous donnera la compatibilité avec l'ensemble des véhicules. Donc ça reste pas forcément un mauvais achat dans le sens où si vous avez des véhicules standards c'est 100% compatible et si vous avez un véhicule de prestige vous pouvez toujours racheter la petite licence dedans pour votre véhicule de prestige. On dira aussi que c'est un produit qui a une amplitude de fonction qui est assez conséquente, donc ça peut aller jusqu'au filtre à particules, les capteurs de volant, les capteurs papillons, vous avez l'enregistrement de données, vous avez l'enregistrement des diagnostics, vous pouvez imprimer avec votre téléphone vos rapports de diagnostic, donc c'est quelque chose d'assez poussé, vous avez de la data en direct. Donc pour moi c'est vraiment un produit très intéressant pour ce prix là et vous vous doutez bien d'ailleurs que si je vous le présente c'est que je vous ai eu un petit bon de réduction. Donc c'est pas une réduction folle mais si vous achetez ce produit là, donc je vous ai mis le lien en description de la vidéo, donc c'est directement sur Amazon, vous pourrez obtenir 10% avec le code de réduction qui se trouvera en dessous de la vidéo, donc ça c'est uniquement pour mes abonnés, donc vous aurez 10% lors de l'achat de ce produit là si vous utilisez le code ci-dessous et si le produit vous intéresse bien évidemment. Si vous n'avez pas besoin de diagnostic, l'achetez pas, ce ne sera pas utile pour vous. Mais vous avez été nombreux à me demander quel boîtier pour particulier, entre guillemets, amateur je choisirais. Tout simplement, j'ai choisi celui-là. Et en plus, je vous ai eu une petite promotion. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions. J'espère que le micro a été vachement mieux pour tourner la vidéo et que vous m'avez entendu tout le long de la vidéo. On a exploré un petit peu les tests de cette valise et ses fonctions et aussi les côtés négatifs, donc le petit rajout supplémentaire pour certains véhicules de prestige. Mais bon, on est quand même sur un prix d'achat à 69 €. Donc voilà, c'est un petit peu normal qu'on ne dispose pas de toutes les fonctions d'une valise qui coûterait 1500 € parce qu'une valise type professionnelle ça coûte pas moins de 1500 €. J'en ai une d'ailleurs à vous présenter de cet ordre de prix là qui va sûrement plaire à beaucoup de professionnels parce qu'elle est vraiment très polyvalente, mais forcément l'utilisateur lambda qui n'a pas un budget illimité ne sera pas du tout concerné par ce type de valise, mais sera plutôt concerné par ce type là qui en plus est portatif. Vous pouvez le mettre dans votre voiture, vous partez en vacances, tac, vous branchez, le coup de téléphone, on a tous un téléphone sur nous, c'est parfait. Et j'espère que cette petite valise aura répondu à la demande que j'ai eue sur donc les valises diagnostiques entre guillemets à pas cher. Et n'hésitez pas, si vous voulez vous en procurer, vous pouvez nous rejoindre sur la page Facebook, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube pour les vidéos mécaniques, tests produits, techniques, mais aussi éthanol, donc on fait pas mal de vidéos. Et puis moi je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Allez, merci d'avoir regardé la vidéo, bye bye les amis.